After, chapitre 2. J'aimerais pouvoir dire que traverser le décor familier de l'État de Washington a contribué à m'apaiser, ou qu'à la vue des panneaux indiquant Washington Central, j'ai senti l'aventure commencer. En réalité, j'étais surtout occupée à planifier de façon obsessionnelle. Je ne pourrais même pas dire de quoi Noah me parlait, si ce n'est qu'il essayait d'être rassurant et enthousiaste pour moi. « On y est !» s'exclame ma mère au moment où nous passons le portail en pierre à l'entrée du campus. C'est aussi beau que dans la brochure et sur leur site. L'élégance des bâtiments de pierre m'impressionne vraiment. Des centaines de personnes s'y croisent. Des parents embrassant leurs enfants pour leur dire au revoir. Des groupes d'étudiants de première année vêtus de pied en cap de l'uniforme de WCU. Et d'autres qui sont perdus et inquiets. La taille du campus est intimidante. Mais j'espère que dans quelques semaines, je m'y sentirai chez moi. Ma mère insiste pour m'accompagner avec Noah à la réunion d'orientation des étudiants de première année. Elle se débrouille pour garder le sourire pendant les 3 heures de réunion. Noah écoute attentivement, comme moi. « J'aimerais voir ta chambre avant de partir. Je veux m'assurer que tout est comme il faut, dit ma mère en sortant. D'un œil critique, elle examine attentivement le vieux bâtiment de l'internat. Elle a le chic pour toujours voir le mauvais côté des choses. Noah sourit pour détendre l'atmosphère et ma mère se déride. Je n'arrive toujours pas à croire que tu entres à l'université. Ma fille unique, étudiante, va vivre toute seule. Je n'arrive pas à y croire, gémit-elle en se tamponnant les yeux, attentive toutefois à ne pas abîmer son maquillage. Nous nous frayons un chemin dans le couloir, suivi de Noah qui porte mes valises. C'est en B22 et nous sommes dans le hall C. Heureusement, j'aperçois un grand B peint sur le mur et l'indique à ma mère qui se dirigeait du côté opposé. Je me félicite de n'avoir pris que quelques vêtements, une couverture et certains de mes livres préférés. Comme ça, Noah n'a pas trop de choses à porter et j'aurai vite fait de ranger mes affaires. B22, souffle ma mère. Ces talons, ridiculement hauts, ne sont vraiment pas faits pour marcher. Au bout d'un couloir qui n'en finit pas, je glisse la clé dans la serrure du vieille porte en bois qui s'ouvre en grinçant. Ma mère pousse un cri. La chambre est petite, il y a 2 lits minuscules et 2 bureaux. Au bout d'1 minute, je découvre la cause de la stupéfaction de ma mère. Un des murs de la chambre est couvert de posters de groupes dont je n'ai entendu parler. De musiciens dont les visages sont couverts de piercings et les corps de tatouages. Une fille aux cheveux d'un rouge flamboyant est allongée sur l'un des 2 lits. Ses yeux sont soulignés d'un épais trait d'eyeliner noir et ses bras arborent des tatouages colorés. « Salut !» dit-elle avec un sourire. Un sourire que je trouve fascinant à ma grande surprise. « Je m'appelle Steph. » Elle se redresse en s'appuyant sur un coude, découvrant un top en dentelle, ce qui vaut un petit coup de pied à Noah, qui lorgne sur sa poitrine. Salut, moi c'est Tessa, dis-je d'une voix étranglée, oubliant toutes mes bonnes manières. Salut Tessa, ravie de te connaître. Bienvenue à WCU. Les chambres y sont minuscules, mais les fêtes géantes. Le sourire de la fille aux cheveux écarlates s'agrandit. Elle rejette la tête en arrière et éclate de rire en voyant l'expression horrifiée sur le visage des 3 personnes qui lui font face. Ma mère a la bouche grande ouverte et Noah dans un pied sur l'autre, mal à l'aise. Steph vient jusqu'à moi et me prend dans ses bras. Un instant, je reste figée, surprise par cette marque d'affection. Puis il rend son geste amical, juste quand Noah laisse tomber mes sacs par terre. On frappe à la porte, et je ne peux qu'espérer que tout ça ne soit qu'une plaisanterie. « Entrez !» crie ma nouvelle compagne de chambre. La porte s'ouvre sur 2 garçons qui entrent avant qu'elle n'ait fini son geste de bienvenue. Des garçons dans les dortoirs des filles, dès le premier jour. Washington Central n'était peut-être pas une si bonne idée. Ou peut-être aurais-je trouvé un moyen de sélectionner ma colocataire avant. Vu l'expression atterrée sur le visage de ma mère, je comprends qu'elle pense la même chose que moi. La pauvre, elle semble au bord de l'évanouissement. « Salut, t'es la nouvelle coloc de Steph ?» Ce garçon a un mélange de mèches brunes et blondes dressées en épis sur la tête. Ses bras sont recouverts de tatouages et ses boucles d'oreilles ont la taille d'une pièce de 5 cents. Oui, je m'appelle Tessa. Moi c'est Nat. T'inquiète pas. Tu vas te plaire ici. » Un sourire accompagne son propos. Il pose sa main sur mon épaule. Son expression est chaleureuse et accueillante, en dépit de son look de gros dur.
Je suis prête, les mecs, dit Steph en attrapant un gros sac noir posé sur son lit. Mon regard se dirige alors vers le grand brin appuyé contre le mur. Il a d'épaisses boucles coiffées en arrière et des piercings dans l'arcade sourcilière et la lèvre. Mon attention s'attarde sur son t-shirt noir, puis sur ses bras qui sont tout aussi entièrement recouverts de tatouages, ne laissant pas un centimètre carré de peau visible. Mais contrairement à ceux de Steph ou de Nat, ils sont noirs, gris et blancs. Il est grand et mince. Je sais que je le dévisage d'une façon inconvenante, mais je ne peux pas faire autrement. Je m'attends à ce qu'il se présente comme l'ont fait les autres, mais non. Il garde le silence, lève les yeux au ciel d'un air agacé et extirpe son portable de la poche de son jean slim noir. C'est sûr, il est beaucoup moins sympathique que Steph ou Nat. Mais je dois le confesser, beaucoup plus attirant. Il y a quelque chose en lui qui m'empêche de détacher mon regard de son visage. Je sens confusément que Noah me regarde, et je finis par détourner les yeux, comme si c'était son côté choquant qui m'avait pétrifié. Ce qui n'est pas faux, si. À plus Tessa, déclare Nat. Et tous trois sortent de la chambre. Je pousse un long soupir. Dire que je suis mal à l'aise est un euphémisme. Tu vas changer de chambre, et tout de suite, gronde ma mère, à peine la porte refermée. Je ne peux pas. Tout va bien, maman. Je fais mon possible pour masquer ma nervosité. Moi aussi, j'ignore comment les choses vont tourner. Mais il est hors de question que ma dominatrice de mère fasse un scandale dès mon premier jour de fac. Je suis sûre qu'elle ne sera pas souvent là de toute façon. J'essaie de la convaincre, et moi aussi par la même occasion. Certainement pas. On va faire le changement immédiatement. La colère qui déforme son visage détonne avec son look tiré à 4 épingles. Ses longs cheveux blonds sont repoussés sur une épaule, même si ses boucles tiennent encore place. Tu ne vas quand même pas partager ta chambre avec une fille qui laisse entrer des garçons comme ça. Des punks en plus. Je plonge mon regard dans ses yeux gris, puis me tourne vers Noah. Maman, s'il te plaît, attendons de voir comment ça se passe. Je t'en prie. Je n'ose pas penser au bazar que ça provoquerait d'essayer de changer de chambre à la dernière minute, sans parler de mon humiliation. Ma mère observe la chambre une fois de plus et s'arrête sur la déco dans le coin de Steph, en poussant un soupir théâtral. À ma grande surprise, mais sur un ton acerbe, elle déclare « Comme tu voudras, mais il va falloir que nous ayons une petite conversation avant que je m'en aille. »